Chers frères et sœurs de Guéra, bonsoir. Gloire à Dieu qui nous a permis de se rencontrer dans cette belle ville de Mongo pour la deuxième fois depuis l'avènement de la transition. Permettez-moi de remercier, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, les frères et sœurs de Guéra pour la chaleur de l'accueil à notre arrivée dans cette belle cité, terre de brassage et surtout carrefour de culture et de religion. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance aux membres du comité d'organisation pour les efforts mis en commun dans la parfaite organisation de cette visite. Je salue d'une manière particulière la grandiose mobilisation qui a été montrée aujourd'hui par la ville de Mongo. Cette ferveur populaire témoigne sans nul doute votre attachement sincère au processus de transition et me conforte dans sa bonne conduite à bon port pour le bonheur de tous les peuples tchadiens. Chers frères et sœurs, pour libérer le Tchad du joug de la dictature, le défunt maréchal du Tchad, paix à son âme, a été soutenu de bout en bout et dans tous les théâtres des opérations par des intrépides fils de Guéra, dont la plupart ne sont plus de ce monde aujourd'hui, que leur âme repose en paix. Depuis, notre pays a fait son chemin, un chemin marqué de hauts et de bas, de réussites et de manqués, mais le Guéra a été de tous les rendez-vous. Aujourd'hui, cette province joue sa partition pour le retour ordonné à l'ordre constitutionnel. Comme vous le savez, notre pays s'est engagé dans une nouvelle phase de transition suivant les recommandations et les résolutions issues des assises du dialogue national inclusif et souverain. Le pari est à la portée des mains. La commission chargée de l'organisation du référendum CONEREC vient de boucler la révision des listes électorales. Bientôt, vous, moi-même et l'ensemble des Tchadiens seront consultés par voie référendaire pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale qui prend en compte en même temps la forme de l'État et porteuse de nouvelles institutions de la République. Soyez prêts pour exprimer le moment venu votre choix. Pour ma part, je m'engage à respecter le choix du peuple souverain lorsque les urnes auront révélé leurs secrets. Mes chers frères et sœurs, ici comme partout au Tchad, l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens constitue pour moi une priorité majeure. D'importants investissements sont programmés pour le bien-être des fils et filles de cette province. Cependant, pour relever ce défi, il est fondamental que vous soyez unis et parlez d'une même voix afin de contribuer au développement et à la prospérité de cette province charnière. Mais force est de constater que les récurrents affrontements intercommunautaires, notamment celui de Mangalmé, effritent la paix, la quiétude et le vivre ensemble qui jadis était une marque de fabrique sous le regard paisible et protecteur de la reine du Guéra. En effet, plusieurs membres du gouvernement ont été envoyés pour mettre un terme aux causes profondes des conflits dans cette province, mais malheureusement, le conflit persiste. Continuons dans nos efforts. J'ai dépêché sur place mon conseiller Maman Saleh
soutenu par une équipe qui a parvenu à acter une réconciliation entre les parties en conflit. Je voudrais donc me réjouir de cette réconciliation et féliciter le conseiller et son équipe, les chefs religieux, le cadre, le chef de canton pour avoir résolu dans un temps record 3 conflits similaires dans 3 provinces différentes. Cette initiative est un exemple concret qui doit inspirer les autres cadres pour participer plus positivement à la résolution des conflits partout dans notre pays pour préserver la paix, l'unité, la cohabitation pacifique qui sont les gages de la refondation tant voulue par tous les Tchadiens. J'instruis fermement les autorités administratives à tous les niveaux de prendre des dispositions appropriées pour mettre fin à ces phénomènes de batailles rangées en impliquant les chefs traditionnels et coutumiers dans la prévention et le règlement de ces conflits. Fils et filles de Guéra, prêchez au quotidien et partout la paix, la cohabitation pacifique et l'amour du prochain. Jouez le rôle d'interface et de facilitateur entre l'administration et vos communautés respectives. M'adressant particulièrement à vous, Monsieur le gouverneur, faites subir la rigueur de la loi à tous ceux qui estiment que la vie humaine n'est pas sacrée. Faites juger et condamner tous les fauteurs de troubles, des mangalmés qui pensent être au-dessus de la loi, afin de permettre aux paisibles citoyens et laborieuse population de cette contrée en particulier et du Guéra en général de vaquer à ses occupations en toute quiétude. La loi qui est impersonnelle doit être appliquée dans toute sa rigueur, sans exception aucune. Chers frères et sœurs du Guéra, Mongo constitue aujourd'hui la 20e étape d'une tournée que j'ai décidé d'entreprendre dans plusieurs provinces du nord, de l'est, du sud, de l'ouest et du centre du pays. Il est de mon devoir, en tant que premier responsable de cette transition, de venir à votre rencontre, vous écouter et répondre à vos préoccupations dans la mesure du possible. Monsieur le gouverneur, je vous ai suivi avec une attention toute particulière, tout comme je porte particulièrement les Guéras dans mon cœur. Je vous assure que je suis sensible aux problèmes de cette province. En son temps, le défunt maréchal du Tchad, paix à son âme, a promis, entre autres, la construction à Mongo d'une centrale hybride, d'un château d'eau d'une grande capacité, des villas des hôtes, sa résidence privée, 20 km de voirie, le bitumage du tronçon Mongo-Antiman, la construction d'un abattoir de type moderne, d'un aéroport, etc. Mes frères et sœurs, soyez rassurés que les promesses seront réalisées. Mieux, tous les chantiers et projets aux arrêts seront relancés. Sur le plan des ouvrages hydrauliques, l'eau, c'est la vie. Nous sommes pleinement conscients des problèmes auxquels la province de Guéra est confrontée. Nous mettrons tout en œuvre pour que les difficultés liées à l'accès à l'eau potable dans la province soient levées graduellement
mais totalement. Il est prévu sur fonds propres de l'État les réalisations suivantes. La finalisation de construction du château d'eau de 500 mètres cubes et travaux connexes dans la ville de Mongo. La finalisation du château d'eau de 300 mètres cubes et travaux connexes dans la ville de Bitkin. Réalisation de 16 mini-addictions d'eau potable de 25 mètres cubes équipées de bornes fontaines dans le département d'Aptur. Sur le plan de la santé publique, dans le cadre de la poursuite de la réforme du système de santé entreprise par le gouvernement de transition, le ministère de la Santé publique est à pied d'œuvre pour réaliser les actions suivantes. La construction d'un hôpital provincial à Mongo doté d'une centrale de production d'oxygène médical. La construction et l'équipement de 9 centres de santé dans la province. En outre, 94 structures sanitaires bénéficieront des installations en énergie solaire et chaînes de froid pour la conservation des vaccins. Les travaux de construction de centres de santé des sous-préfectures de Delep, Sissi, Tungul, Mongo Sud et Baro en arrêt reprendront. En matière de routes et bâtiments civils, nous avons tenu notre promesse de lancer les travaux de bitumage de la route Mongo-Aboudéa d'un linéaire de 123 km après notre premier séjour ici à Mongo. J'instruis que les travaux soient intensifiés à la fin de cet hivernage pour tenir les délais, étant donné que ces chantiers ne souffrent pas de problèmes de paiement. Par ailleurs, pour assurer une meilleure connectivité des zones rurales, l'aménagement des routes et pistes rurales ci-après, Melfi Gama, Azizama Abdougoul, Abtur Gerbe Boubou, Tungul Amgandura Bardagal seront poursuivis et finalisés. En sus de ces projets, votre province bénéficiera de plusieurs projets d'entretien de route tels que Arbouchtastak Bitkin, Bitkin Mongo, Mongo Aboudéa, Bitkin Melfi, Chawai Ngama. En perspective, nous avons également le projet de bitumage de la route Bitkin Melfi dont les études seront faites en très bientôt. Mes frères et sœurs de Mangalme et Melfi, soyez rassurés que le projet de construction des bâtiments devant abriter les préfectures figure dans mon agenda. En matière d'infrastructures socio-éducatives de base, cette province verra la construction, entre autres, d'une école dans le département de Basse-Niaha, un lycée bilingue à Mongo, l'extension du lycée de Bitkin, la construction du lycée technique industriel et du lycée technique commercial à Mongo, la construction des collèges d'enseignement général dans les sous-préfectures et le nouveau département. En ce qui concerne l'élevage, qui est une vocation de la province, il est prévu la construction de centres vétérinaires pour prendre en charge de manière conséquente la santé animale. Avant de terminer mon propos, je renouvelle à chacune et chacun de vous ma totale satisfaction pour toutes les commodités dont moi-même
et ma délégation avons fait l'objet depuis notre arrivée dans cette cité merveilleuse. Qu'Allah le Tout-Puissant soit aux côtés de chacune et chacun de vous sur le chemin de retour dans vos foyers respectifs. Qu'Allah nous guide, nous inspire et nous protège et qu'il bénisse le Tchad, notre patrimoine commun. Je vous remercie.